Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une émission que je regarde depuis quelques temps et qui me passionne vraiment, je l'adore. Donc je me sentais un peu obligée de vous en parler si vous connaissez pas et parce qu'elle mérite plus de visibilité je pense. Il s'agit donc de l'émission Drag Race France qui est donc une version française de l'émission qui porte le même nom et qui existe aux États-Unis, qui a été créée par RuPaul. Enfin, je sais pas du tout comment on prononce son nom, je suis vraiment désolée si j'écorche son nom. Elle a donc été annoncée sur les réseaux sociaux le 2 juin dernier et le premier épisode a donc été diffusé le 25 juin 2022. J'ai commencé à regarder l'émission quelques semaines plus tard parce que je voulais la voir et j'ai pas suivi les premiers épisodes, mais voilà, donc dans cette vidéo je vais vous dire un peu de quoi elle relève, vous raconter un peu comment se déroule un épisode parce que je sais que j'ai eu beaucoup de mal moi à m'y retrouver au début, donc pour les personnes qui voudraient regarder l'émission mais qui ne connaissent pas du tout les émissions de drag queen comme moi, et bah voilà, c'est l'occasion d'en savoir un peu plus. Je suis pas non plus une experte, hein, j'ai pas d'expérience dedans, je regarde pas plus d'émissions que ça. Mais voilà, depuis que la version française est sortie, vraiment, je m'y intéresse beaucoup plus. Et ensuite, vous pourrez aller regarder les épisodes si ça vous intéresse. Parce que c'est pas que je risque de vous spoiler, mais je vais simplement vous dire un peu ce que je pense de chacune des candidates. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Drag Race France est donc une émission de drag queen. Une drag queen, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un homme qui se déguise en femme, on va dire ça grossièrement. C'est pas, contrairement à ce que certains pensent, seulement une émission où voilà, on se déguise en femme et c'est tout, on s'amuse, la vie est belle, tout ça. Non, c'est vraiment une émission où les queens en fait vont vraiment faire une démonstration de tout leur talent, toute l'étendue de leur talent. Il y a vraiment de tout à chaque fois en fait. Et je trouve ça vraiment bien de mettre à l'honneur ce genre d'émission et en plus de montrer que les queens, bah, c'est pas seulement des personnes qui défilent, c'est aussi des personnes qui savent faire beaucoup de choses et on le remarque notamment dans cette émission, certaines se démarquent très bien, sont très douées pour ça. C'est vraiment une émission, un condensé en 1 heure de ce qu'elles vivent en 48 heures, mais qui nous détend, voilà, moi je sais que personnellement c'est vraiment l'émission que j'adore regarder à la fin de mes journées, donc c'est diffusé tous les jeudis soirs à 20 h, c'est qu'ils ne le sauraient pas, sur France TV. Et voilà, c'est vraiment l'émission que j'adore regarder. Il faut donc savoir qu'un épisode est découpé en plusieurs parties. Donc on a la première partie qui sont donc des mini défis, donc ça peut être n'importe quoi. Dernièrement c'était des défis pour réaliser des publicités ou des émissions, un petit extrait d'une série télé. Ça peut être également un mini défi axé sur l'humour par exemple. On peut demander aux queens simplement de jouer la comédie, voilà, d'essayer de faire rire. À ça s'ajoute donc un défi qui va englober un peu tout l'épisode, donc c'est là-dessus que va se jouer l'élimination donc des dragues. L'une d'entre elles à chaque épisode sera éliminée à la fin de l'émission. Et donc il s'agit pour elle là de défiler dans une tenue sur laquelle elle est imposée un thème. Alors je sais qu'il y a eu parfois 2 thèmes différents, donc 2 défilés. Quelquefois on se basait simplement sur le défi de la semaine et à ça on complétait le défilé, ça dépend vraiment des épisodes. J'ai remarqué que ça a changé des fois. En général, c'est là-dessus que se basent vraiment les éliminations. On a donc oui, soit 2 défilés, soit un défi à réaliser et un défilé. Donc ces défis-là, ce sont la même chose que les mini-défis en fait. C'est des défis qui vont demander aux queens de présenter des talents, donc de savoir jouer la comédie, savoir chanter, montrer qu'elles savent danser aussi. Ça peut vraiment être n'importe quoi dans le domaine artistique. Je trouve ça vraiment bien de diversifier de cette façon et surtout je trouve ça vraiment cool de montrer qu'elles savent performer, que être drague c'est pas seulement enfiler une tenue et défiler, non, ça implique beaucoup d'autres choses derrière. Et pendant ces épisodes en général on a le droit à des confidences de la part des queens. Elles se confient beaucoup sur ce qu'elles ont vécu. Il faut savoir que ces personnes
avant tout, ce sont des hommes qui font partie de la communauté LGBT, qui ont reçu énormément de critiques pour ce qu'ils font, pour le milieu dans lequel ils évoluent, pour ce qu'ils sont en fait. Et comme on le sait, c'est une communauté qui a été blessée à de nombreuses reprises, qui encore aujourd'hui est très mal vue par la société, ou une partie de la société plutôt. C'est également une occasion de mettre en avant ces personnes-là, et franchement elles le méritent, donc je trouve ça vraiment très bien. Il faut leur apporter de la force, c'est très important, et surtout c'est très intéressant de voir que bah voilà, ils méritent d'avoir leur place autant que nous dans la société. C'est injuste de les délaisser de cette façon-là, donc voilà, l'émission les met bien plus en avant que la société. Je trouve ça très très bien. Ça redonne foi en l'humanité, et puis surtout bah ça leur permet de porter des messages importants. Je vous laisserai regarder pour ne pas vous spoiler, mais il y en a plusieurs qui sont très très importants à retenir. Et donc pendant ces épisodes, à la fin de ce défi et du défilé, il y en a une seule parmi toutes les queens en fait qui est nommée gagnante de la semaine. Elle repart donc avec un lot offert par les partenaires de l'émission. Ce sont les jurés qui délibèrent là-dessus. Les jurés donc sont composés de 5 personnes, 2 personnes qui sont là tout le temps à chaque épisode. Il s'agit donc de Daphné Burki et Kiddy Smile, qui sont donc les 2 jurés qui font partie de chaque épisode. Voilà, ils sont là pour juger les tenues et les prestations des queens à chaque épisode. Et il y a donc également 2 invités chaque semaine qui changent, donc voilà, et ils sont là pour également pour donner leur avis sur les performances des queens. Et donc la 5e de ce jury n'est autre que Nikki Doll, qui est donc une drag queen française qui a participé à l'émission de drag de RuPaul, donc aux États-Unis, et qui est très connue dans ce milieu. Je la connaissais pas du tout parce que, comme je vous l'ai dit, moi je m'intéressais pas au milieu du drag parce que je connaissais pas plus que ça, et très honnêtement elle est absolument éblouissante à chaque épisode. Elle est mais fantastique, je l'admire tellement, elle est tellement belle, incroyable. Franchement, chacune de ses tenues est époustouflante. Elle rayonne tout simplement, voilà, je l'adore. Donc c'est elle qui présente l'émission, mais c'est elle également qui décide, qui délibère sur la drague qu'elle choisit chaque semaine comme étant la gagnante de la semaine. Et elle choisit également celle qui sera éliminée. Et donc en général, les dragues qui ont reçu le plus de critiques négatives de la part des jurys se retrouvent en lip-sync. Je crois qu'on dit comme ça, je suis pas du tout sûre. Lors de ce lip-sync, en fait, les dragues doivent simplement performer sur une chanson, donc elles doivent chanter, danser, montrer un peu qu'elles veulent rester, leur détermination donc à rester dans l'aventure. Et à la fin de cette prestation, Nikki choisit donc qui est sauvé, qui reste dans l'émission et qui va être éliminé. Et c'est comme ça que se termine un épisode, donc voilà, ça fonctionne de la même manière à chaque fois. Et c'est vraiment très divertissant à regarder, franchement j'adore. Donc ensuite je vais passer pour la deuxième partie de cette vidéo à mon avis sur les queens. Donc je ne vous spoile pas, je vais simplement me référer à une liste établie par Wikipédia. Je vous laisse quitter la vidéo si vous voulez pas savoir qui fait partie de cette émission. Je vais juste sûrement vous spoiler pour les tenues parce que je vais vous montrer un peu qui elles sont, et forcément je vais reprendre des extraits de leur défilé, donc si vous ne voulez vraiment pas être spoilé ni des tenues ni de quoi que ce soit, eh bien je vous invite à quitter la vidéo. Voilà. Pour ceux qui restent, donc je vais vous donner mon avis sur chacune des queens qui a défilé, sachant qu'il y a donc 10 candidates durant cette première saison de Drag Race. On a tout d'abord Paloma qui est un de mes récents coups de cœur. Franchement je l'aime beaucoup, elle me fait beaucoup rire, elle est très drôle, elle est vraiment fantastique, chacun de ses looks vraiment est éblouissant, j'adore. C'était pas forcément une de mes préférées au début de l'émission, en tout cas dans le premier épisode elle a pas retenu mon attention, mais au fur et à mesure elle a su se démarquer. Franchement je l'aime beaucoup, elle est absolument géniale, très originale, j'aime beaucoup son travail, ses créations, enfin tout est magnifique. On a ensuite Soa de Muse, je l'aime beaucoup également. Après c'est pas un coup de cœur, mais franchement je ne peux que applaudir ses prestations à chaque fois, notamment son chant. Elle chante beaucoup trop bien, j'aime beaucoup.
Elle a une voix de dingue. Ses tenues sont à chaque fois incroyables. Après, j'ai pas de coup de cœur pour toutes ces tenues, mais j'en aime beaucoup d'entre elles en tout cas. Elle est très douée. Elle a vraiment la classe. Je suis très admirative de cette queen, franchement, je l'aime beaucoup. La grande dame, alors franchement, elle aussi c'est un de mes récents coups de cœur et je regrette pas du tout. Elle est très énergique, très drôle. Franchement, elle en impose, elle est vraiment mais majestueuse, c'est une reine, c'est le cas de le dire. Elle est vraiment incroyable et vraiment chacune de ses tenues, chacun de ses défilés est époustouflant. Moi franchement j'adore, tout lui va à merveille, c'est incroyable. Lolita Banana, alors j'ai eu du mal au début avec elle, c'est vrai, mais elle commence un peu plus à se démarquer, à montrer qui elle est et franchement elle est juste incroyable, je l'adore. Elle est magnifique, elle est fantastique. Elle fait passer des messages très importants puisque ce n'est pas une drague qui est née en France, elle est immigrée je crois, si je ne dis pas de bêtises. Elle est arrivée en France il y a 12 ans. Elle se débrouille très bien en tout cas, je trouve que elle sait très bien s'imposer, montrer que qu'elle est là elle aussi pour gagner, qu'elle mérite sa place autant que les autres filles et franchement oui c'est le cas de le dire, elle le mérite vraiment. La Big Bertha, c'est donc une drague que j'aime beaucoup également, franchement je l'adore. Elle a retenu mon attention dès le début parce que je la trouvais très originale. Elle en impose en fait, elle est incroyable, très originale, mais franchement oui, j'ai pas non plus de reproches à lui faire parce que franchement tout est incroyable chez elle. Ellipse, c'est un de mes coups de cœur récents également. J'adore ses derniers looks, ils sont vraiment mais incroyable. Autant au début je l'ai pas retenu plus que ça, autant vers les derniers épisodes je l'adore, elle est incroyable, voilà, son évolution est incroyable également, ses looks sont époustouflants, elle joue parfaitement bien la comédie, elle est très très drôle, je l'aime beaucoup. Cam Hugh, c'est donc ma petite préférée parmi toutes les queens. Si vous demandiez jusque là si j'avais une préférée, oui, c'est Cam. C'est Cam depuis la première apparition de mon premier épisode et ce sera Cam pour toujours. Franchement, je l'adore. Elle a été mon premier coup de cœur dès qu'elle est apparue dans le premier épisode. J'ai flashé sur elle, chacun de ses looks mais est incroyable. Elle est éblouissante, elle est époustouflante, elle est extraordinaire, elle est tout ce que vous voulez en fait. C'est vraiment ma petite préférée parmi toutes les candidates. Je l'aime trop en fait, au cas où vous l'ayez pas compris. Mais voilà, oui, je suis en admiration devant tous ces looks. Elle-même est une queen incroyable, je l'adore, je sais pas d'autres mots en fait pour la décrire. Elle est vraiment éblouissante dans tout ce qu'elle fait. Elle porte toutes ses tenues à merveille. Tout lui va parfaitement bien. Elle est mais extraordinaire, vraiment. J'espère un jour pouvoir la rencontrer parce que franchement je l'adore. La briochée, et donc c'est également à noter la seule femme trans donc parmi ce casting, et franchement elle était incroyable. Elle a moins retenu mon attention que d'autres, mais franchement je l'adore aussi. Elle est absolument géniale. Ses looks également, j'aime beaucoup sa personnalité aussi. Après oui, j'aime toutes les queens, forcément je vais pas leur cracher dessus. Elle m'a pas plus marqué que ça, c'est vrai, mais franchement je l'adore aussi. Lova la diva, alors elle me fait beaucoup rire, franchement je l'adore, elle est très drôle, elle est très originale, elle est très incroyable, ses looks aussi. De toute façon j'aime tous les looks qui sont présentés. Lova pareil, je l'ai retenue dès le premier épisode parce que franchement elle me faisait beaucoup rire dès le début en fait. Et donc voilà, ça change pas depuis, donc franchement voilà, je l'aime. Et enfin la Kaena, j'ai pas plus eu d'affinité pour elle, ni de coup de cœur. Je l'aime beaucoup aussi, mais voilà, c'est sûrement une de celles que j'ai le moins retenue de cette aventure. Je l'aime beaucoup, elle performe très bien, elle est aussi incroyable qu'elle. De toute façon, elles sont toutes incroyables, elles ont un parcours absolument incroyable. Elles sont un exemple pour tous, je pense, c'est important de retenir ça, voilà, et je l'aime beaucoup aussi. Donc voilà pour cette vidéo, je vais pas plus m'éterniser sur le sujet. Je pense que maintenant vous en savez assez pour commencer à regarder l'émission si ça vous intéresse, ou pas d'ailleurs, si vous avez juste regardé la vidéo pour vous divertir, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des émissions de drague si vous en regardez. Dans la tolérance et la bienveillance, par pitié, je vous en supplie, parce que je ne veux pas de commentaires homophobes,
transphobe, quoi que ce soit en fait qui aille à l'encontre des règles de bienveillance que je prône par pitié, sinon votre commentaire sera effacé, donc inutile de m'écrire un pavé pour me dire, pour faire une quelconque critique en fait envers les queens, je le supprimerai immédiatement. Donc ne perdez pas votre temps à ça. J'espère pour ceux qui commenteront dans la bienveillance que cette vidéo vous a plu, que vous aimez autant les vidéos qui traitent de ce sujet-là que moi. Je trouve ça important d'en parler. Je pense en faire plus souvent également parce que c'est des choses que je trouve très importantes à évoquer, qui commencent vraiment à être de plus en plus médiatisées dans le bon sens des choses évidemment. On défend de plus en plus la cause LGBT. Je trouve ça vraiment important de le faire, notamment à travers d'une émission comme celle-ci, qui est donc un véritable exemple pour tous je pense. Donc voilà, moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous. Salut!